la peur d'approcher ou de flirter. Là. Je sais pas si c'est là pour l'instant là, c'est que des hommes, hein, hommes, puis c'est dans la vingtaine qui écrivent pour dire qu'ils ont peur de flirter eux aussi. Ouais. Fait qu'on l'élaborera davantage lors d'une prochaine émission qu'on va faire très prochainement. Oui. Si c'est pas demain. De même, je pense qu'on pourra faire ça demain, là, en tout cas. Et on a quelqu'un aussi, c'est intéressant de vous lire sérieusement la pire lâcheté que vous avez eue ou des gens qui ont été lâches envers vous. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Homme, 35 ans. Entre 25 et 29 ans en couple avec une femme de 10 ans plus vieille. Aujourd'hui, nous sommes séparés. Mais les 2 dernières années où nous n'étions plus en amour, nous essayons d'avoir un enfant in vitro. Ouf. Ça fait que c'était la peur, la lâcheté de quitter. Mais savez-vous quoi? Je suis certaine que c'est pas les seuls qui font des enfants alors que le couple n'existe plus vraiment. Hey boy! Ouais, c'est pas Jojo. Absence de sentiments avoués. Fertilisation in vitro. Aïe, aïe. Ouais. Ici, on a homme 39 ans. Je me faisais dire que j'étais lâche et bébé gâté constamment par mon père. J'ai 3 jeunes enfants, 2 immeubles à logement, une maison que j'ai agrandie moi-même, une compagnie, 72 heures semaine. En plus, je gérais la business familiale où rien n'était à mon nom, ni rien de signé pour les parts, en plus d'être payé des pinottes. Je l'ai presque cru. Faut dire que j'ai mangé mon lot de claques plus jeune. Au lieu de le croire, j'ai tout laissé, business familial, coupé les ponts, pas mal sûr que je ne verrai jamais la couleur de mon labeur, mais maintenant, je fais ce que je fais de mieux, ne pas être lâche. Tellement bien dit. C'est ça la vaillance. Et là, as-tu remarqué? J'ai eu mon lot de claques. Ouais. Le salaud, il frappait son garçon pour l'écraser, l'asservir, le dominer. Le salaud. Puis après ça, il le traitait de lâche. Quel géniteur ignoble. Mais comme vous dites, il a repris le dessus plus tard. Moi, je trouve que c'est encourageant. Oui, il a rebondi. Oui. Ouais. Et souvent, le fait d'avoir des enfants permet ou fournit des occasions de réparation. Parce que ça devient très confrontant. Et là, il est obligé de se remettre en question et de prendre position. Il y a des individus qui récupèrent leur bravoure, leur vaillance à ce moment-là. C'est pas rare, hommes et femmes. Il y a des occasions de réparation des torts causés dans la vie. Oubliez pas ça. Et ça vient de moi, là. J'ai jamais lu ça nulle part. Il y a plusieurs occasions de vous réparer dans la vie. Ou de réparer les torts qui vous ont été imposés par des géniteurs crétins, maladroits, incompétents, méchants, cruels, alouettes. On a ici femme 27 ans. Ma génitrice m'a toujours dit que j'étais lâche, une bonne à rien, qui finirait sur le BS. Elle m'a écrasé, rabaissé, dénigré, frappé. J'ai jamais été sur le BS par fierté, quitte à manger des toasts. J'ai fait des retours aux études, mais j'abandonne constamment. Perte de confiance, manque d'argent, aucun soutien autour de moi. Je travaille depuis que j'ai 14 ans. Je ne suis pas heureuse dans ma vie, dans ma tête, dans mon corps. Depuis que j'ai 12 ans, j'ai des pensées suicidaires. J'ai fait plusieurs tentatives, mais encore une fois, trop lâche pour aller jusqu'au bout. Ma plus grande lâcheté est d'avoir passé à côté de ma vie avec une génitrice qui a réussi à me détruire. J'aurais voulu faire de grandes choses, docteur en neurosciences, chirurgien cardiaque, tout est impossible. Mais en passant, 27 ans, il me semble que c'est jeune pour dire que sa vie est finie, là. 27. Ouais. Mauvaise, très mauvaise interprétation de soi. Alors, cette femme-là, son histoire n'a rien à voir avec la lâcheté, mais tout à voir avec la cruauté de la génitrice. Qu'elle n'ose s'avouer, dont elle n'ose pas contempler l'impact. Elle se blâme au lieu de blâmer la génitrice incompétente et cruelle. Elle l'appelle sa génitrice, mais avec respect. On ne respecte jamais un individu irrespectable. Jamais. Je vais vous lire un message, puis on va aller à la pause après. Femme, 35 ans. J'ai pensé longtemps
être lâche. Mais avec le recul, ça prenait un courage énorme. J'explique. Mon père est décédé d'un cancer du foie il y a quelques années. À l'annonce du cancer, il a été placé sur la liste de Transplant Québec. La meilleure solution était le donneur vivant. Le foie se régénère, alors quelqu'un en santé, c'est presque comme rien. J'étais compatible. Alors, batterie de tests et alouette pour finalement apprendre par le spécialiste que c'était trop tard. J'ai dû prendre la décision si oui ou non on continuait. J'ai pris la difficile décision d'arrêter le processus étant donné le très faible chance de réussite. Et ce genre d'opération t'empêche de fonctionner normalement pendant beaucoup de temps et peu de ressources sont disponibles financièrement. Lors de son décès, quelques semaines plus tard, je me suis sentie tellement lâche de l'avoir laissé tomber jusqu'à ce que plusieurs années plus tard, je comprenne que je n'y pouvais plus rien malheureusement et que j'y avais fait ce que je pouvais. On continue. L'introspection, comment se fait-il qu'elle avait cette conviction d'avoir été lâche ou cette idée pressante, envahissante d'avoir été lâche? Ça vient d'où, ça? Ça vient de qui? On peut te poser la question oui, aussi. Oui, exactement. Et ce ne serait pas surprenant que ça vienne de sa charmante génitrice. Qui l'a fait se culpabiliser? Non, qui a maltraité lorsqu'elle était jeune. Alors, ça pourrait être le géniteur lui-même, mais ça pourrait être la génitrice. Énormément de... Mais je sais pas s'il y en a qui lui ont reproché. Non, ça venait de loin, ça. OK. Ça venait de loin. Ça venait de très loin. Okay. Cette conviction d'être lâche-là, qui aurait ressurgi dans une occasion, dans un événement très particulier. Donc, on va aller à la pause. On aimerait vous parler au téléphone. Est-ce qu'il y a des gens, des proches qui ont été lâches envers vous? Vous-même, avez-vous été lâche? Êtes-vous lâche? Quelle est votre pire lâcheté? Ça, vous pouvez nous l'écrire par texto au 25226. Joindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Quelle a été votre pire lâcheté? Je ne l'ai pas eu encore, celle-là, d'avoir battu mon enfant. J'ai énormément de courriels que c'est le contraire. Des jeunes battus. Mais ils s'auto-dénoncent pas, eux autres. Penses-tu qu'ils sont corrects? Penses-tu que c'est de la discipline puis c'est ça que ça prend? Oui, ils sont fondés. Ils considèrent qu'ils sont fondés. L'article du Code criminel du Canada leur permet de frapper les enfants entre 2 et 14 ans, en autant qu'on les blesse pas. Il ne faut pas que ce soit trop fort non plus, mais des bonnes corrections. Alors, ils sont backés. Ils s'appuient sur la loi du Code criminel qui le leur permet. C'est la seule loi qui autorise des comportements. Toutes les lois interdisent. Et la seule, c'est l'article sur les châtiments corporels, où cet article de loi invite les parents à frapper les enfants. Avec la force, il y a une phrase, là. Oui, force raisonnable. Force raisonnable. C'est quoi une force raisonnable? Seulement, mais pas trop, là. Ben, écoute, l'Ontario, la Cour d'appel de l'Ontario, à un moment donné, la force raisonnable, ils ont dit, chez les bébés de 2 ans et moins, la force raisonnable va blesser l'enfant. Et il est interdit de frapper un enfant de plus de 14 ans dans le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario. Pourquoi? Pourquoi, José? D'après moi, ça va finir en voie de fait. De la part de l'enfant qui va se revenger un jour. C'est en plein. La Cour d'appel de l'Ontario a été vraiment là, hilarante en interdisant de frapper un enfant de plus de 14 ans. Ben oui, vous allez manger une taxe à la gueule. Je voulais le courriel, OK? Elle dit, je viens d'une famille de lâches. Mon père m'a battu jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Il a cessé quand je l'ai empoigné par le collet en le menaçant d'aller porter plainte à la DPJ. Ma mère, elle, ne prenait jamais ma défense et en plus, elle me rabaissait constamment par rapport à mon apparence. Bref, dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie de là, j'ai coupé les ponts, je sais que j'ai bien fait, mais ça me fait quand même de la peine d'avoir une famille de même et je me trouve lâche de ne pas être capable de fermer ce chapitre de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Bon, le mot lâcheté ne s'applique pas ici. Alors, vous allez trouver, chère auditrice, un autre vocable, un autre mot. Puis quand vous l'aurez trouvé, écrivez-nous.
Parce que ce n'est pas de la lâcheté. C'est quoi? Et le mot va le mot que vous allez utiliser va être un filon. Va être le début d'un filon que vous allez pouvoir exploiter pour mieux comprendre ce qui vous est arrivé et ce qui vous handicape. Les mots sont extrêmement utiles, Josée. Les mots peuvent nous fourvoyer. Les mots peuvent devenir de véritables débuts de filons à exploiter. Ça aussi, ça vient de moi. Là. Ça n'a pas été dit par personne. Ça, là. Mais votre expérience de psychanalyste. Oui, c'est ça. On en a une ici, elle dit « Ma mère a pris son conjoint à m'abuser. Elle a fait comme si de rien n'était. J'ai dû arrêter de lui parler parce qu'elle me brimait la vie. Résultat, j'ai été déshéritée. Et la famille ne m'a jamais soutenue parce que je suis une méchante menteuse qui devrait en revenir. Heureusement, j'ai mon mari qui m'a toujours soutenue et mes enfants rendus adultes qui ont vu la personne que j'étais. Ma mère se demandant pas pourquoi je l'ai éjectée de ma vie en disant qu'elle n'a rien fait de mal, elle. Lui, il l'a avoué en disant que c'était pas de sa faute puisqu'il était alcoolique. » Alors, chers amis, je ne pense pas que les alcooliques se livrent à beaucoup plus d'abus sexuels sur des enfants que des personnes qui ne sont pas alcooliques. Tout ça pour vous dire que l'alcool prédispose très peu à l'abus sexuel sur des enfants. Ça peut prédisposer à des gestes violents sur les